Be'ezrat Hashem, dans la paracha de Tetzavé, nous allons parler des vêtements que portait le Kohen au cours du service au Beth Amikdash. Et en fait, si on reprend ce que nous avons lu la semaine dernière dans la paracha de Teruma, nous voyons qu'à partir de la paracha de Teruma jusqu'au parachiote de Vayakel Pekoudé, on va voir en fait au total 5 parachiotes au cours desquels nous allons parler de tout ce qui concerne le Beth Amikdash. Alors c'est vrai qu'au milieu, nous avons également la paracha de Kitissa, qui nous parle notamment de la faute du veau d'or, mais en vérité, même dans cette paracha-là, on nous parle aussi de la manière dont devaient être préparés les ustensiles du Beth Amikdash. Et donc on va essayer un petit peu de se pencher sur l'importance qu'il y a de comprendre et de savoir de quelle manière était construit le Beth Amikdash et tous ses ustensiles. Et pour essayer un petit peu mieux de comprendre cela, il faut regarder la Haftara que nous allons lire ce Shabbat de Tetzavé dans le livre du prophète Yecheskel, Ézéchiel en français, au chapitre 43, verset 10, où il est dit la chose suivante. Ata ben Adam, toi, fils de l'homme, Haged et Bet Israël et Abayit, décrit, raconte comment était le temple à la maison d'Israël, c'est-à-dire au peuple d'Israël. Veikalemu me avonotehem, pour qu'ils arrêtent de faire leur faute, leur iniquité. Alors juste pour expliquer ce verset, on va déjà ouvrir une parenthèse et rapporter ce que dit le Ben Ishraï dans un autre livre. Pourquoi est-ce que dans le livre de Yecheskel, nous retrouvons à chaque fois cette expression Ben Adam, fils de l'homme? Tout simplement, nous dit le Ben Ishraï en se fondant sur les écrits de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Le prophète Yecheskel était la réincarnation de Caïn, le fils d'Adam Arishon, et donc à chaque fois qu'on nous dit Ben Adam, fils de l'homme, il s'agit bien évidemment, littéralement on pourrait le lire, Ben Adam, le fils de Adam Arishon. Et le prophète Yecheskel est donc l'une de ces Neshamot qui est venue dans ce monde pour réparer la faute qu'a commis Caïn en tuant son frère Evel. Et le Ben Ishraï va, dans son livre Birkat Chaim, qui est un livre de commentaires sur les Haftarot, nous expliquer l'importance de ce verset. On a un peu de mal à le comprendre et la question qu'on devrait se poser, c'est de savoir en quoi est-ce que le fait de décrire le Beth Amikdash au peuple d'Israël va permettre de nous ramener de nos fautes et de nous faire tchouva. Et pour introduire ce sujet, le Ben Ishraï va nous raconter une histoire de deux amis qui se croisent, et voilà que lorsque l'un demande à l'autre, il lui dit « Mais où vas-tu » Le second lui répond « Je vais remplir ma cruche avec de l'eau ». Et là, le premier ami lui dit « Mais je comprends pas, je n'étais pas au courant qu'il y avait dans la région des fleuves et des rivières avec lesquelles tu aurais pu remplir tes cruches d'eau ». Et là, en fait, le deuxième lui répond « Écoute, ce que je veux te dire, c'est tout simplement une image. En fait, je vais aller à la synagogue écouter des paroles de Torah et je vais remplir ma cruche d'eau, c'est-à-dire je vais remplir ma neshama en allant au fleuve qui est la synagogue et en remplissant donc avec des paroles de Torah qui sont comparées à l'eau, puisque comme on le sait, c'est rapporté dans plusieurs endroits que la Torah est comparée à l'eau. Et là, l'autre ami lui dit, mais fais attention, parce que lorsqu'on a une cruche, pour reprendre la même métaphore, si la cruche est percée, alors ça ne sert à rien de la remplir d'eau, puisque toute l'eau que tu vas remplir d'un côté va se déverser de l'autre. Et donc le fait en soi d'avoir une cruche n'est pas suffisant, il faut avoir une cruche qui va être parfaite et de laquelle l'eau ne va pas s'écouler une fois qu'elle sera remplie. Et également, lui dit son ami, fais attention, parce que la cruche a un autre rôle, mis à part le fait d'être un réceptacle, d'être un contenant dans lequel tu vas pouvoir remplir l'eau. Selon le type de contenant, également, tu vas mettre en valeur le contenu, puisque c'est pas la même chose si tu verses ton eau dans une cruche en argile ou dans un verre en cristal. Alors pour de l'eau, ça a peu d'importance, mais imaginons une boisson qui, elle, est de l'importance, comme par exemple un bon vin, c'est pas la même chose si on va le servir dans un verre en plastique ou dans un beau verre en cristal. Et c'est un petit peu ce que veut lui dire donc cet ami, c'est-à-dire que finalement, le réceptacle va avoir deux rôles, non seulement celui d'être un contenant, de pouvoir recevoir quelque chose, là en l'occurrence de l'eau, mais également le fait de pouvoir mettre en valeur ce qui va être reçu. Et là, le Ben Ishraï poursuit et nous dit de quelle manière est-ce qu'on peut former un réceptacle, un cli, donc à l'image de
cette cruche d'eau lorsque on doit recevoir des informations, des paroles en général et en particulier des paroles de Torah. Et là nous dit le Ben Ish Chai un principe très important, c'est que le réceptacle de ces paroles va être fait grâce à la volonté et au désir de la personne de recevoir ces paroles. C'est-à-dire que si une personne a la volonté de recevoir les paroles que va lui transmettre une autre, alors forcément va se créer un réceptacle imaginaire dans lequel elle pourra recevoir ces paroles. Mais si elle n'a pas envie de les écouter, alors il n'y aura aucun réceptacle qui sera créé. Et pour illustrer cela, on va citer également une autre histoire que nous rapporte le Ben Ish Chai en disant qu'il y avait un père qui se vantait devant ses amis en disant mon fils a été inscrit dans la meilleure école, on lui apprend telle et telle et telle discipline et il connaît ça, ça, ça et ça. Et voilà tout ce que cette école leur enseigne, les élèves sortent toujours parmi les meilleurs, etc. etc. Et là, l'un des convives qui est présent lui dit c'est bien que dans cette école il y ait toutes ces possibilités d'apprendre. Mais la question qu'il faut véritablement poser, c'est est-ce que ton fils, lui, a le désir d'apprendre tout ça? Parce que c'est bien beau que tu l'aies mis dans un cadre dans lequel il a toutes ces possibilités. Mais si lui-même n'a pas un désir en lui d'apprendre, alors il a beau se trouver avec les meilleurs professeurs, il n'apprendra strictement rien. Et c'est donc un exemple pour expliquer les paroles du Ben Ish Chai qui montre bien que c'est grâce au désir de la personne que se crée le réceptacle pour recevoir les paroles des autres. Et le Ben Ish Chai poursuit et nous dit, je vais vous lire ces paroles et les traduire, Kol davar asher yeh arev la adam, donc toute chose que la personne désire, ou margish be'erko vechashivuto, et de laquelle il comprend l'importance, ou mishta'ashe abo, et qu'il en a véritablement un désir sincère. Ze siman ou mifran sheyeshlo ratson vechafetz bo. C'est donc la preuve qu'il a bien une volonté de s'intéresser à cela. Vecheshek milev venefesh, et un désir qui vient de son cœur et de son âme. Veim eno arevlo, et si par contre un sujet ne l'intéresse pas, ve'enlo sha'ashu abo, et donc c'est pas quelque chose qui va l'attirer. Ze siman ou mifran she'enlo cheshek vechafetz veratson bo. C'est la preuve donc qu'il n'a pas de désir sincère d'apprendre cette chose-là. Donc grâce à ces paroles, on comprend que le réceptacle pour recevoir des informations, pour recevoir un enseignement, c'est notre volonté d'apprendre, notre désir de vouloir en savoir plus. Et lorsqu'on comprend l'importance d'une chose, on va avoir envie d'en savoir plus sur cette chose-là. Et là, le Ben Ish Chai va poursuivre avec une critique, une remise en question concernant cette génération, et en vérité ça pourrait également nous concerner à nous aussi dans la nôtre, puisqu'il nous dit, il nous rappelle que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, on n'a aucune possibilité véritablement de s'imaginer la grandeur et la splendeur qu'avait cet endroit. Et puisque maintenant nous nous trouvons dans une période d'exil, donc logiquement, naturellement, nous devrions avoir un désir ardent de comprendre de quelle manière était construit ce Beth Amikdash, de quelle manière se présentaient les différents ustensiles qu'il y avait à l'intérieur, quels étaient les vêtements que portaient les Kohanim et le Kohen Gadol en particulier, et de connaître vraiment chacun des détails qui concernent le Beth Amikdash et la manière dont il fonctionnait. Et donc en arrivant à la fin du livre de Shemot, comme nous le sommes actuellement, dans les 4-5 parachutes qui nous parlent du Beth Amikdash, ou également lorsque on lit les paroles du prophète Yecheskel dans la Haftara, mais également dans les chapitres 40 à 44 qui parlent du Beth Amikdash, normalement ça devrait être parmi les passages préférés de la Torah de chacun d'entre nous. Et donc tout celui qui a en lui ce véritable désir que soit reconstruit le Beth Amikdash avec la venue du Mashiach et qui vraiment s'intéresse à ce sujet, alors forcément, selon ce que nous a enseigné le Ben Ish Chai dans ses paroles, il va permettre de créer en lui un réceptacle qui lui permettra de recevoir ces enseignements, ces paroles, ces descriptions qui parlent du Beth Amikdash. Et à l'inverse, celui qui malheureusement n'a pas ce désir de comprendre de quelle manière était fait le Beth Amikdash, alors c'est que dans ce cas-là, c'est que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, a une emprise trop importante sur lui et que ça crée des écrans qui l'empêchent de pouvoir avoir cette envie d'en savoir plus.
Et donc c'est ce que nous dit ici notre verset dans le livre de Yecheskel, lorsqu'on nous dit « Toi, fils de l'homme, décris le temple aux enfants d'Israël pour qu'ils rougissent de leurs fautes. » Puisque par la simple description du Beth Amikdash, lorsqu'on va parler de quelle manière il fonctionnait, etc., ça va permettre d'être pour nous un mifran, un test pour voir où est-ce que nous nous trouvons, quel est notre niveau, est-ce que nous avons, oui ou non, ce véritable désir sincère de s'intéresser à chaque chose, chaque enseignement que la Torah vient nous donner. Et si la personne n'a pas ce désir, alors elle doit savoir se remettre en question et rougir de ses fautes, c'est-à-dire qu'il y a un écran qui s'est créé entre elle et Hachem, et cet écran peut être cassé en un instant grâce au retour à la tchouva, au repentir de nos fautes. On va terminer avec une histoire que nous raconte également le Ben Ishraï à ce sujet, où il nous dit que voilà qu'il y avait un notable très important qui avait un palais immense et qui souhaitait le vendre. Et donc voilà qu'il se retrouve à table avec deux amis et donc il leur décrit de quelle manière est son palais pour leur expliquer, essayer un petit peu de les encourager à l'acheter. Donc il leur raconte le nombre de pièces qu'il y a et de quelle manière ça a été meublé et la surface, et il décrit vraiment chacune des pièces, etc. Et alors qu'il parle donc à ses deux amis, il y en a un qui est là, qui s'intéresse, qui prend des notes, et l'autre qui carrément s'est endormi. Et le fils de ce notable, qui se trouve à ce moment-là dans la pièce, est vraiment stupéfait de voir cette situation. Comment se fait-il que, alors que son père décrit la maison qu'il souhaite vendre, il y en a un des deux amis qui est là en train de prendre des notes et de s'intéresser et de poser des questions, et l'autre qui carrément s'est endormi. Et là, une fois que les deux amis sont partis, le fils ne peut pas retenir sa question. Il va voir son père et il le questionne. Il lui dit: comment se fait-il que tu racontes la même histoire, la même description à deux personnes différentes, et voilà qu'il y en a un qui s'intéresse et qui boit tes paroles, et l'autre qui s'est endormi. Et là, le père répond à son fils et lui dit: sache mon fils, que parmi ces deux personnages, celui qui était là à écouter mes paroles, c'est un acheteur potentiel. C'est quelqu'un qui a les moyens financiers de pouvoir acheter cette maison magnifique que j'ai à vendre. Mais le deuxième, lui, n'a pas ces moyens, il n'a pas cette possibilité. Donc le premier, étant donné qu'il était intéressé, il a écouté chacune de mes paroles, il a pris des notes, il a posé des questions, parce qu'il avait un intérêt, il se sentait concerné, parce que il y a une possibilité, il a un potentiel de pouvoir acheter cette maison. Mais le second, qui lui sait très bien que de toute façon, il n'a rien à faire avec tout cela, alors ça l'a tellement pas intéressé qu'il a fini par s'endormir. Et là, nous dit le Ben Ishraï, cette histoire s'applique en fait à chacun d'entre nous. Lorsque nous allons lire ces parachutes qui parlent du Beth Amikdash, quelle va être notre réaction? Est-ce qu'on va être comme ce personnage qui s'est complètement endormi parce qu'il se sent détaché, il a l'impression qu'on lui décrit un bâtiment qui était construit il y a 2000 ans, ou est-ce que véritablement on va être comme le second qui lui a été intéressé, qui a posé des questions, qui a bu les paroles du notable qui faisait cette description? Est-ce qu'on va avoir conscience que ce Beth Amikdash représentait la présence divine sur terre? Et d'ailleurs, il y a un livre entier qu'a écrit le Chafetz Chaim qui parle de l'importance d'étudier la manière dont étaient faits les sacrifices au Beth Amikdash. Et il pose une question qui est évidente. Il dit: tous les jours, nous demandons à Hachem de nous envoyer le Mashiach. Mais que ferons-nous lorsque le Mashiach va arriver? Et ça peut être aujourd'hui, demain, après-demain, n'importe quand, le plus vite possible, lorsque le Mashiach va arriver, que le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, va descendre du ciel reconstruit par Hachem, comme c'est mentionné par Rashi dans le traité de Sukkot, que c'est pas les hommes qui vont construire le troisième Beth Amikdash, mais c'est Hachem qui va directement le faire descendre. Et là, il va falloir apporter des sacrifices, mais si nous ne connaissons pas toutes les règles qui concernent les sacrifices qui sont mentionnées dans la Gemara, dans les paroles du Rambam, dans la Halacha, etc., alors de quoi est-ce qu'on va avoir l'air? Est-ce qu'on va dire au Mashiach: écoute, attends un petit peu, on doit s'asseoir, étudier, laisse-nous quelques années qu'on apprenne de quelle manière faire les choses, et seulement après on pourra faire fonctionner le Beth Amikdash? Ça paraît totalement incohérent. Et donc là, le Ben Ishraï vient justement nous donner cet enseignement et nous montrer
que les choses doivent se passer de manière inversée. On ne doit pas attendre que le Beth Amikdash arrive pour à ce moment-là commencer à se poser les questions, mais c'est dès maintenant, c'est grâce à notre désir que nous allons avoir de connaître chacun des détails de ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, chacun des ustensiles, à quoi est-ce qu'il servait, où est-ce qu'il se trouvait, de quelle manière le Kohen était habillé, quelle différence il y avait au cours des différentes fêtes, au cours des différents moments pour que les tenues soient différentes, notamment par exemple en ce qui concernait le Kohen Gadol, le jour de Kippour, tout ce qu'il faisait, de quelle manière il se changeait, pour tel service, il mettait tel vêtement, pour tel autre service, tel autre vêtement. C'est grâce à ce désir que nous allons essayer, Bezrat Hashem, en lisant ces parachutes et cet haftara, de développer en nous, que nous allons réussir à faire de nous-mêmes un réceptacle pour recevoir la lumière divine. Et c'est grâce à cela que nous pourrons faire venir le Mashiach, Bimera, Beyamenu, Uberachamim, Amen, Ve Amen, Shabbat Shalom.